Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Quatre choses aujourd'hui. La première des choses, alors ça peut sembler anecdotique, mais c'est quand même assez intéressant lorsque l'on sait surtout comment est fabriqué ChatGPT. Alors ChatGPT, si vous avez vécu dans une caverne les derniers mois, eh bien vous ne savez pas, mais sinon vous savez que c'est le dernier modèle à la mode d'intelligence artificielle avec du deep learning. Bon, clairement, vous posez des questions et il vous répond de manière très efficace. Et on a demandé à ChatGPT ce qu'il fallait faire actuellement, hein, compte tenu de la situation. Et ChatGPT dit qu'il faut investir 20% dans les métaux précieux pour se prémunir de la récession. Et alors, bien sûr, ChatGPT ne fait que reprendre que ce qu'il lit sur le net de la part de sources, on va dire, plus légitimes que d'autres. Et tout ce que cela veut dire, c'est que l'idée selon laquelle il faut vraiment commencer à accumuler massivement de l'or, eh bien, rentre dans le champ de ce qui est communément admis. Deuxième chose que j'ai trouvé pour vous, alors je suis... toujours, vous le savez, un petit peu réticent par rapport à ça, mais voilà, on a Bank of America maintenant qui vise non plus 2000, non plus 2200, mais 2500 dollars l'once. Alors, vous le savez, je le répète, parce qu'il y a toujours plus de personnes qui regardent le format du samedi que le format du mercredi. Mais je suis extrêmement suspicieux lorsque je vois que tout converge vers une hausse de l'or, aussi dubitatif que quand je vois que tout le monde pense que l'or va baisser. Et là, j'incite vraiment les plus neufs d'entre vous à faire attention, ne pas se laisser bercer par le chant des sirènes. Oui, l'or, je suis convaincu, est promis un bel avenir, mais il faut que ce soit lent, il faut que ce soit continu, il faut qu'il y ait des consolidations, il faut surtout pas que ce soit une flèche comme ça qui retombera aussi lourdement qu'elle a pu s'élever. Donc attention, oui, 2500 pourquoi pas, mais c'est vraiment à moyen long terme qu'il faut voir ça, et sûrement pas dans les premières semaines, dans les prochains mois, et surtout pensez à accumuler progressivement, sinon vous allez aller au devant de déconvenues, hein. Troisième chose que j'ai repéré pour vous, alors c'est un podcast. Est-ce que l'on s'achemine vers une crise bancaire? Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui s'y colle pour ce podcast, ce qui est parfait, hein, pour le dimanche, pendant que vous marchez, pendant que vous promenez le chien, etc. Ça s'écoute, hein, ça ne se regarde pas. Eh bien, c'est Jean-François Faure, le président d'Ocoffre Veracash, qui s'y colle. Il faut savoir que, eh bien, il était là lors des précédentes déroute bancaire, et son avis est, à mon avis, quand même assez intéressant, hein, puisque légitime et on va dire argumenté par l'expérience, hein. Quatrième chose, c'est un article intéressant parce que généraliste. Il faut vraiment parfois garder les pieds sur terre et éviter l'entre-soi. Et là, c'est tout simplement comment investir son argent, où mettre son épargne, etc. En particulier dans la période actuelle où les choses commencent à être difficiles. Vous l'aurez compris, à titre personnel, je regarde avec la plus grande suspicion, hein, ceux qui encouragent à mettre 100% de leur épargne en or. Ça me semble aussi excessif que d'avoir 0%. Bref, en tout cas, voilà, vous avez ici un article qui fait le point. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que les articles, vous les retrouvez sur mon site, hein, avec des liens directs, hein, si vous voulez en savoir davantage. Alors, l'or libellé en euros, toujours en période d'attentisme, hein. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. J'attends que l'on revienne sur la zone d'accumulation rationnelle des 17,86, 17,83 pour la prochaine accumulation, mais ça ne vient pas. Ce qui veut dire deux choses: soit on y va, soit on cassera la précédente résistance, et c'est celle-ci qui deviendra zone d'accumulation rationnelle si c'est ce scénario qui se met en place. En tout cas, pour l'instant,
À moins que vous ayez zéro or, que vous ne vouliez pas louper quelques fusées que ce soit, on peut accumuler un petit peu maintenant, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, 17,86, 17,83. Vous voyez les zones noires ici, c'est les précédentes zones d'accumulation rationnelle que l'on a eues. Hein. Donc, vous voyez, si vous êtes rentré progressivement, vous n'avez absolument aucune raison de vous précipiter maintenant. Évidemment, ce n'est pas le cas si vous commencez votre aventure maintenant et à acheter un petit peu maintenant est possible. Il y a une sorte de mini zone d'accumulation rationnelle ici. On va dire c'est mieux que rien, mais elle est à 1807 € l'once. Bougie Akinashi médiocre, comme vous pouvez le voir, avec des bougies qui sont avec mèche haute et mèche basse, et ça montre qu'il y a de l'indécision plus que autre chose. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec la même chose qui se met en place, si ce n'est qu'on est vraiment sur des niveaux qui sont symboliques, hein, puisque c'est les niveaux historiques, tout simplement. Le plus haut historique, 1982 000 $ ici, c'est les plus hauts qui ont été atteints pour la dernière fois le 8 mars, il y a un an. La bonne nouvelle, c'est qu'on est venu la solliciter, la zone d'accumulation rationnelle de 1961-1950 $. C'était ici, vous voyez, ça s'est fait de manière très classique. Maintenant, on a une autre zone d'accumulation rationnelle, j'ai envie de dire, c'est celle-ci. Si on y retourne, ce serait une zone d'accumulation rationnelle, mais je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'elle est sur une zone de résistance immense, la résistance majeure que j'ai évoquée. Donc pour moi, c'est pas vraiment une zone d'accumulation rationnelle et à 2010-2000. De toute façon, encore une fois, hein, si vous êtes des habitués de format, vous avez déjà accumulé précédemment, ici, là, etc. Il n'y a pas de raison de se précipiter. On évite toujours d'accumuler sur des zones de résistance, en particulier lorsqu'elles sont historiques. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle, mais je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Akinashi médiocre, encore une fois, avec mèche haute, mèche basse, et donc pas beaucoup de pression haussière. On passe à l'argent. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. L'argent libellé en euros. Là aussi, hein, la progression, on l'a vu, a été très violente, trop violente, mais on va dire ça se fait quand même avec le maximum de retenue possible, puisque on sortait d'une consolidation importante, hein, on avait baissé quand même en l'espace de quelques semaines de 20%, là on a repris 22%, mais on est finalement sur les mêmes niveaux qu'en début d'année, donc c'est pas mal, c'est sain, j'ai envie que c'est sain. Les zones d'accumulation rationnelle étaient disséminées en dessous de nous. Il n'y a pas de raison de se précipiter maintenant. On est sur zone de résistance, les 23, 22,7. Je pense qu'à minima, il faut attendre un retour sur les 21,9, 21,1. Donc attendre une baisse de 4 à 8% pour accumuler tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Mais vous voyez, ça pousse. Mais ça, c'est trop violent. Ça, j'aime pas quand c'est comme ça. Vous voyez, on monte comme ça sans coup férir. C'est pas sain. Un retour, je le répète, sur les 21,9, 21,1 serait quand même un peu mieux. Attention à la résistance majeure aussi des 24, 25,1. Et là, par contre, vous voyez les bougies Akinashi. C'est pas la même musique avec des bougies vertes, longues, sans mèche basse. Donc, c'est haussier. Bref, je répète pour la énième fois, c'est pas une zone d'accumulation rationnelle. On a eu les zones d'accumulation avant. L'argent. Libellé en dollars, c'est pareil, c'est bon, c'est même très très bon. Vous avez une progression depuis les plus bas qui est un petit peu... Oui, là aussi, j'ai envie de dire vertigineuse. Hein. Depuis le 10 mars, on a pris 27%, c'est trop. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé la résistance des 24,6, 24,1 $. Donc, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur l'or en euros, on a réussi à le faire sur l'or en dollars, qui devient donc zone d'accumulation rationnelle. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des retouches comme ça, ces zones d'accumulation rationnelle. Mais je ne me précipiterai pas parce que je pense qu'il est plausible que l'on force
et que l'on redescende jusqu'à 23,5, 22,8. Hein. Alors là, pareil, si vous avez accumulé préalablement sur les zones d'accumulation rationnelle, vous n'avez pas à vous forcer non plus à acheter maintenant. Si vous débutez maintenant, eh bien forcément 24,6, 24,1, c'est mieux que rien pour accumuler. Si vous êtes un peu plus patient parce que vous avez déjà, entre guillemets, chargé, 23,5, 22,8, c'est mieux. Hein. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. On passe au platinoïde. Et on passe au palladium, palladium en dollars qui rebondit sur sa zone d'accumulation rationnelle des 13,95, 13,67 dollars. Zone suivante, 13,50, 12,70 dans une tendance qui est baissière sous la M200, sous la M50 malheureusement. Il faut bien avouer que si l'or et l'argent tirent profit du contexte d'incertitude actuellement, eh bien, le caractère plus industriel des platinoïdes les dessert actuellement dans cette période d'indécision sur la croissance économique. Hein, et comme c'est étroitement lié à ce qui se passe pour le marché automobile, entre autres, eh bien, le palladium et le platine, surtout le palladium, hein, ne tirent pas véritablement son épingle du jeu. Et pour le palladium libellé en euros, c'est la même chose. Hein. Malheureusement, l'heure est à la consolidation. On est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle des 13,23, 12,95 euros. La prochaine est à 12,06, 11,33, vieille zone de support hein, qui date de juin 2019. Plausible que l'on y aille d'ailleurs, hein, si les incertitudes sur le plan de la croissance économique sont toujours d'actualité. Le platine c'est mieux parce que le platine est plus connoté métaux précieux et il suit en ce sens davantage la performance de l'or. Le rebond est depuis quelques semaines assez conséquent hein, puisque depuis les plus bas de février on a pris quand même 8%, mais c'est tout juste assez pour se positionner au-dessus de la M200 et de la M50. La tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt neutres. Hein. Zone d'accumulation rationnelle la plus proche, 882, 876 euros. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. C'est mieux, sans être aussi bien que pour l'or et l'argent. Le rebond est réel. Vous voyez, hein, on a pris de 11% si ma mémoire est bonne. Non, on a jusqu'à 13% et maintenant on en est à 11%, mais on a pris jusqu'à 13%. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre, prochaine zone d'accumulation rationnelle, on peut la réajuster. On peut imaginer que maintenant on soit avec une zone, je vais vous la faire figurer ici, voilà, ça c'est une zone d'accumulation rationnelle et on a une qui est plus proche de nous qui est là. Également zone d'accumulation rationnelle, donc ceux qui veulent commencer à accumuler du platine en dollars peuvent éventuellement le faire sur un niveau actuel. On peut la positionner à on va dire 1004 à 996 dollars pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle sur laquelle on est en fait. Hein. Et puis la suivante, elle est là. Elle est environ à entre 963 et 958 dollars. Voilà. C'en est terminé de ce tour d'horizon. Je vous rappelle que le format court terme, enfin le format court est mis en ligne le mercredi. Le format long c'est le samedi. C'est mis à jour 2 fois par semaine. Vous pouvez vous abonner à mon format si vous trouvez un intérêt à le faire. Vous pouvez également activer la clochette de notification pour être mis au courant des mises à jour. Et puis bien sûr, si vous voulez passer à l'acte et acheter de l'or, de l'argent ou des platinoïdes, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire au coffre. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine, mercredi, pour la mise à jour.